Squish, le virus. Squish, t'as nettoyé la maison avant de sortir? Peut-être. Laisse-moi vérifier. Waouh! C'était le chantier il y a même pas 5 minutes. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Passe une bonne journée à l'école, fiston! Oh, Squish! Comment fais-tu pour m'appeler? Tu es juste à côté de moi. Quoi? Non, c'est pas moi. Enfin, je veux dire, demande-moi de rester à côté de toi jusqu'à ce que j'arrive. Todd, j'ai reçu un message super bizarre de Squish. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je n'en sais rien. Demande-lui. Où il est? Juste devant toi. Quoi? C'est pas Squish! Il lui ressemble absolument pas. Salut, moi c'est Peggy. Moi, c'est Vinny. Quoi? Vinny? Le virus? Ha ha! Tu devrais plutôt dire Vinny, l'imposteur! T'as cru que tu pouvais me ressembler, hein? Et faire toutes mes corvées! T'as oublié de sortir la poubelle, d'ailleurs. Et ça s'arrête maintenant! Enfin, une fois qu'on saura comment t'as fait pour te transformer en moi. Non, c'est très facile pour un virus. Petite pause scientifique. Un virus peut changer de forme et prendre l'apparence de n'importe quel micro-organisme. Dans le cas présent, notre vieil ami Vinny le virus a fait en sorte de te ressembler comme 2 gouttes d'eau. Ah, ça va faire des problèmes. Tu te souviens? La dernière fois, on a eu du mal à s'en débarrasser, mais on y est finalement arrivé en leur tendant un piège et en les expulsant de la ville. Et maintenant, il est de retour pour nous créer de nouveau des problèmes. Bah en fait, je suis simplement là parce que je te trouve super cool, Squish, et que je voudrais vraiment être comme toi. Attends, tu veux quoi? Comme Pod l'a dit, je peux changer de forme, et j'ai envie de ressembler au garçon le plus cool de tous, Smallpond, Squish. Ouais, c'est sympa, mais je suis pas si cool. Au contraire, t'es le mec le plus cool que je connaisse. Ok, bon d'accord, je suis peut-être un petit peu cool, c'est vrai. Écoute, Squish, tu devrais éviter de t'approcher des virus. Oh, hey, allez, Squish, tu pourras me demander tout ce que tu veux. T'auras juste à m'apprendre à devenir aussi cool que toi. Vraiment? Tu n'es-toi bien, jeune apprenti. Mais pour vraiment devenir celui qui est moi, tu dois suivre la voie qui mène à la squishitude cool. Oh. Comme cela. Cool en arrière, cool en avant. Cool en arrière, cool en avant. Et cool en arrière, cool en avant. Bravo, c'est bien. Tu vois, ça commence à rentrer. Et on garde le rythme, hein? Cool en arrière, cool en avant, cool en arrière. Non. Et surtout, me mets pas en retard. Je me demande bien ce qui lui arrive aujourd'hui. Il est bourré d'énergie, il m'a donné la moitié de son repas avant même que je lui demande. Ce n'est pas Squish, ça, voyons. C'est Vinny Squish. Tu en es vraiment sûr? À 200%. Je reconnaîtrai le vrai Squish entre 1000. Oh, un texto de Monsieur Rotifère. Squish, tu as eu la meilleure note de toute ta vie au contrôle de champignologie. Je suis fou de joie. Wouhou! La meilleure note de ma vie, et sans même avoir eu besoin de quitter ma chambre. Merci, c'est cool, Vinny Squish. C'est plutôt moi qui devrais te remercier pour m'avoir appris à être trop cool. J'ai fait que partager avec toi le secret de la squishitude. Yo! Génial, yo! Ça te dérangerait pas de le partager avec quelques-uns de mes potes? Salut, Squish! Salut, moi c'est Billy! Wow. Eh ben, pour ça, va d'abord falloir faire mes corvées, mes devoirs, et puis peut-être aussi plein d'autres trucs que j'ai pas encore décidé. Squishitude!
Squishitude! Ok, c'est parti, premier cours à l'école du cool. La leçon du jour, quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Yo, 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 yo! Go! Squish, tu dois être extrêmement prudent. Avoir autant de squish virus ici peut s'avérer vraiment dangereux. Plus on est de squish, plus c'est fantasquish! Je peux qu'être d'accord avec lui. Regarde tout le travail qu'ils abattent. Excuse-moi, mais je parlais au véritable squish. Mais c'est moi, le véritable squish. Ah, bien essayé, monsieur le squish de pacotille. Mais je suis quand même encore capable de reconnaître mon meilleur ami. J'hallucine. Mon meilleur pote m'a confondu avec une copie made in Vinny. Ne t'inquiète pas, moi je sais que tu es le vrai Squish. Personne ne pourra jamais être aussi unique que toi. Tu sais quoi, Peggy? T'as trop raison, en fait. Oui, être unique, c'est l'élément le plus important de la squishitude. Et c'est justement ce que j'ai oublié de leur apprendre à tous. Mes chers Billy Squish, vous devez être unique. En d'autres mots, pour être vraiment comme moi, vous devez être vous-même. Je sais pas si t'as vu, mais nous, les virus, on n'a pas trop la cote en ce moment. Mais après, t'as peut-être raison, mon pote. On devrait être nous-mêmes. On est des virus, pas vrai? Non, attends une seconde. On se multiplie et on envahit notre hôte. C'est ça, être un virus. Ah ouais? Il a raison. Si on veut envahir tout Small Pond, ce sera beaucoup plus facile à faire en tant que squish. Non, attendez, je crois que vous avez mal compris ce que j'ai dit à propos d'être vous-même. Personne ne se méfiera jamais de nous si on ressemble à ça. Pas vrai, les gars? Ça fait pas franchement peur un imbécile qui ressemble à rien. Tu parles quand même pas de moi. On est une vraie bande de losers. On est parfait pour envahir Small Pond. On va pas juste se multiplier, on va se squishifier. Tu tombes bien, Peggy, je crois qu'on a un petit problème. Sur des roulettes. Non! Oh, Pod est jamais là quand on a besoin de lui. Peggy va voir s'il est au collège. Moi, je vais essayer de l'appeler. Pod, Squish, j'ai mis un plan au point. Retrouve-moi dans le parc et surtout fais bien attention de ne pas être suivi. T'inquiète, je gère, Squish. Salut! C'est quoi ce délire? Pod, je suis coincé dans... Inutile de crier, je suis juste là. Ah bah, t'es collé toi aussi? Mais alors là-haut, c'était qui? Le Vinny original. Il m'a d'abord piégé, puis il a pris mon apparence pour pouvoir te piéger, toi. Petite pause scientifique. T'es pas prêt de sortir de là, mon petit pote. C'est pas cool et indigne de la squishitude. Il te reste encore une petite leçon à apprendre. Peggy, c'est l'heure de monter le son et de pousser la squishitude au maximum. Small Pond est à nous! Viva les virus! Mes copies réagissent comme moi. Et tu sais bien que quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Maintenant, attire-les jusqu'au parc. Wouhou! Suivez-moi! Hé! Qu'est-ce que vous fabriquez? On pousse la squishitude au maximum. Ouais! Quoi? Mais nous, les Vinny, on est censé envahir Small Pond. Arrêtez de danser, mes frères. Vous êtes des virus. Désolé, mais quand il y a du bon son qui dépote... Faut que t'aies la membrane qui gigote. C'est toi qui es pas prêt de sortir.
Vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de nous. Non, 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 non. Oh non, pas encore. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle la squishitude totale. Squish! Y a pas de mal. Non! Petit salé. Non! Ouais, yes, trop fort. Je suis en train de réduire en miettes tous ces mini-blobs. Ça t'amuse d'embêter les plus petits que toi? Mais c'est qu'un jeu. Shirley, tu t'énerves toujours pour le moindre petit truc. Hé! Qui c'est que t'appelles petit truc? Je parlais pas de toi en disant petit truc. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es toujours en colère? Ouh, elle est pas cassée. Pas de jeux vidéo dans l'enceinte du collège. Dans l'enceinte du collège? Mais je jouais pas dans l'enceinte du collège. En fait, j'étais à l'arrêt de bus et puis là, Shirley m'a... elle est où? On ne profère pas de fausses accusations. La boîte des objets confisqués. J'arrive pas à croire qu'il ait pris ma console. Moi, la semaine dernière, il m'a confisqué ma petite Suzanne, ma cellulicorne. Tu peux pas savoir comme elle me manque. T'inquiète, je vais récupérer ma console et Johan ta cellulicorne. C'est Suzanne. Oui, voilà. Mais d'abord, j'ai un compte à régler avec Shirley. Hé, Bod, t'as pas vu Shirley? C'est pourquoi la combi de protection? Fais attention, Squish, il y a une flaque de produits dangereux. Petit sel. Petite pause scientifique. Le sel fait rétrécir les amibes. Lorsque l'on est en contact avec une quantité trop importante de sel, ça assèche notre corps et on rétrécit. Il ne faut pas que tu restes là, mon garçon. On ne t'a pas appris que le sel fait rétrécir les amibes. Mais quoi qu'il en soit, ça donne du goût à mes sandwichs au poil de dessous de bras. Ça en valait la peine. Oh, t'es trop mignon. Ça qui ce petit Jou et ce petit ventrounet. Repose-moi par terre. Je suis pas une de tes poupées avec qui tu peux tout faire. Je peux pas aller en cours comme ça. Aide-moi, pote, s'il te plaît. D'accord, je vais régler ça. Donne-moi 2 heures. Ou 3. Peut-être 4. J'y mettrai le temps qu'il faut, mais j'y arriverai. N'aie pas peur, Mini Squish. J'ai toujours protégé les petits contre les grands. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré du sel. Mais je te préviens, Shirley, me cherche pas. Je suis devenu super petit, mais je suis aussi de super mauvaise humeur. Maintenant, t'arriveras peut-être à comprendre ce que je vis tous les jours. Mais comment tu fais? Si petite, dans un monde de géants qui pensent qu'à te marcher dessus, à t'asticoter ou pire, qui te voient même pas. C'est facile. Je vais te montrer. Règle numéro 1. Monte le torse et montre à tout le monde que t'es fier d'être une crevette. Fier
d'être une crevette. Yo. Règle numéro 2, si quelqu'un se met en travers de ta route, montre direct que c'est toi le chef. Hey, hey. Youhou! Refais plus jamais ça. Règle numéro 3, profite du service gratuit de transport en commun local. On est arrivé, hop là. Règle numéro 4, tu peux t'incruster où tu veux. Même dans le bureau du principal. Quoi? Tu veux dire que je peux aller reprendre la console qu'il m'a confisquée? En avant! J'ai trouvé la solution. Regarde, cette pompe spéciale est capable d'injecter suffisamment d'eau dans ton corps pour que tu retrouves ta taille normale. Wow, Pod, c'est super gentil de ta part, mais... En fait, je crois que j'ai la taille idéale pour faire ce que j'ai à faire. Restez ici et avertissez-nous si Planaria arrive, ok? Tu veux pas d'abord essayer cette pompe et puis... Tu veux qu'on fasse le guet? C'est hyper excitant. Vas-y, Squish, vas-y, Shirley. Vous risquez rien, on vous couvre. Waouh, j'en reviens pas, je suis dans le bureau du principal Planaria, sans le principal Planaria. Oh, c'est carrément cool. La boîte aux objets confisqués. Tu sais quoi, Shirley, j'aurais jamais cru que tu sois... tu vois, quoi. Que je sois aussi incroyablement génial et sympa. Ben, ouais, mais pas que. T'es aussi serviable et gentil. Oh, allez, reprends tes affaires. Bonjour, principal Planaria. Cette mission est un lamentable échec. Je suis Super Planaria, le principal le plus fort de l'univers. Je suis là pour te protéger, petite cellule licorne. T'as vu, Planaria s'amuse avec les jouets qu'il a confisqués. Quand je vais raconter ça aux amis, Est-ce qu'il y a d'autres là-dedans? Les jouets! il faut qu'on sorte d'ici. Je veux ma console avant. Ok, mais dépêche-toi alors. Wow, c'est Mimi tout plein. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est quoi ça? Ça fait des bruits rigolos. Shirley? Oh, Shirley! Oh, c'est là. Oui. Il faut qu'on les prévienne. En fait, on aurait dû le faire avant que Planaria entre dans son bureau. C'est quoi cette chose toute brillante? Suzanne! Je te tiens. Ma Suzanne! Pod, Peggy, qu'est-ce que vous faites là? On a porté cette pompe super bizarre au collège. C'est interdit, pas vrai? Pas de pompe super bizarre dans l'enceinte du collège. Dans la boîte. Maintenant en salle de... C'est une nouvelle cravate? Avec ça, je vais retrouver ma taille normale, détourner l'attention de Planaria, et toi, tu vas en profiter pour te sauver. Non, c'est vrai. Tu vas faire ça pour moi? Il arrive que les plus petits affrontent leur peur et deviennent de grands héros. C'est de toi que tu parles? Ouais. Le seul truc que t'as à faire, c'est de pomper. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez à me faire oublier que je dois vous punir. Squish, comment es-tu arrivé dans cette boîte?
Alors j'ai pris un tout petit raccourci. Il est interdit de surgir de n'importe où et d'atterrir dans ma boîte à objets confisqués. Il est aussi interdit de prendre des raccourcis, ou de tenir des propos sournois, ou de faire des manœuvres de diversion, parce qu'avec toi, ça ne marche pas. Ah, d'après mes calculs, tu as pris environ 12 années de colle. Peut-être, mais il se trouve que j'ai aussi pris ça. Suzanne la cellule licorne. Merci, Squishy. Wow, bravo, Squish! Tu t'es sacrifié pour tes potes! Et pour moi, c'est la plus gentille chose qu'un grand ait jamais faite pour m'aider. T'as peut-être retrouvé ta taille normale, mais pour moi, tu seras toujours un micro-héros. Oh, c'est un compliment. Je veux dire, je pouvais pas faire moins vu comment tu m'as aidé quand j'étais... Tu te souviens? Ouais, ben maintenant que t'es... je vais continuer à t'embêter. Copie conforme. Waouh! Oli, Heather, allez plus vite. Et ne faites pas tomber mes sacs. Qu'est-ce que tu fais, Oli? Oh, quelle horreur! Ce bandeau te va vraiment pas, mais à moi, il m'ira à merveille. Tu me l'achètes? Merci, ma petite Zoette. En fait, non, il est horrible. Repose-le. Non, attends, garde-le. Je le donnerai à un de mes animaux familiers. Oh, c'est carrément fait pour toi, Pod. Eh, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est carrément fait pour toi, Peggy. Vous attendez quoi? Ouvrez-moi la porte. Vous êtes super sympa de lui porter tous ces sacs. Tout le monde rêverait d'avoir des amis tels que vous. Vous attendez quoi? Oh, je me demande pourquoi je traîne avec deux zoettes idiotes comme vous. Ben nous non plus, on sait pas pourquoi. Hé, qu'est-ce que vous faites? On en a assez que tu nous traites mal et que tu nous rabaisses sans cesse. Liberté! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. D'habitude, c'est Hélène qui nous dit où on doit aller, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. C'était drôle, Squish. Oh, salut les filles. Ça va? Elle nous a vraiment parlé. Pourquoi elles nous suivent à la trace? Ce sont des hydrozoaires. Elles cherchent de la compagnie, c'est normal. Petite pause scientifique. Les hydrozoaires forment souvent des colonies qui peuvent aller de quelques membres à plusieurs milliers. Oli et Heather ont visiblement formé une colonie avec Hélène. Ça doit être cool de faire des colonies. Oh oui, c'est Carrément génial. Et où est Hélène? Ne t'inquiète pas pour elle. Oui, occupons-nous plutôt de toi. Tu veux qu'on te porte quelque chose? Tu préfères qu'on te fasse des compliments? Tes sylvibratiles sont superbes aujourd'hui. J'adore ton petit nez. Tu es la fille la plus gentille et la plus jolie que j'ai jamais rencontrée. Je suis d'accord. Comme d'hab, en fait, le truc, c'est qu'on sera toujours d'accord avec tout ce que tu nous diras. Peu importe ce que ce sera. Vous croyez que les arcs-en-ciel chantent pour exprimer leurs sentiments? Tu le crois? Je suis d'accord. Laisse-nous être tes péguinettes. D'accord, du moment qu'on s'amuse. Salut les amis. Répandre l'amour.
J'arrive pas à croire que j'ai pu garder si longtemps ces deux idiotes à mon service. Ah, il va me falloir de nouveaux domestiques. Ah, où vais-je trouver un serviteur qui sache me flatter? Il faut que ce soit quelqu'un qui se sente seul et abandonné. Salut toi. Quelqu'un qui manque de confiance en lui. Ou qui a un complexe d'infériorité. Bonjour copine. Dis-moi, ça te dirait de suivre partout où elle va la fille la plus populaire du collège et de lui obéir au tentacule et à l'œil, quelle que soit la chose qu'elle te demande? Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Je ne peux pas m'arrêter de rire. Ha ha ha. Oh, j'ai trouvé, c'est rotifère. Oui, t'as gagné. Oh, elle est là. Je suis contente que vous soyez heureuse. On n'est pas heureuse. Non, on sourit simplement parce que t'es en train de sourire. C'est vrai? Oui, la seule chose qui nous rend joyeuse, c'est de suivre et d'imiter quelqu'un qui est plus cool que nous. Je suis cool. Carrément, c'est pour ça qu'on te suit. Hélène était le modèle super cool qu'on suivait. Maintenant, c'est toi. Vous savez, se forcer à rire, c'est aussi mauvais que froncer les sourcils. On fait quoi alors? On rit? On fronce les sourcils? Cette situation n'est vraiment pas claire. Répandre l'amour. Ça y est, j'ai enfin échappé à mes péguinettes. Pourquoi? J'ai toujours eu envie d'avoir des serviteurs dociles et obéissants. C'est nul. Je voulais simplement aider Heather et Oli, mais en fait, je pense que je n'ai fait qu'empirer les choses. Tu ne peux pas être pire qu'Hélène. Je ne sais pas. Elles veulent suivre un chef, mais moi, je veux juste que chacun suive sa propre énergie joyeuse. T'as raison, Peggy. Il faut être soi-même. Oui, mais pour Heather et Oli, être soi-même, ça veut surtout dire faire exactement les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Leur trouver un nouveau chef comme moi. Non, renvoyer Heather et Oli vers Hélène. Ça ne m'amuse même plus de faire du shopping. Et c'est pas simplement parce que je suis obligée de porter mes sacs et de tout faire absolument toute seule. Hé, t'as besoin d'un coup de main? Tous les deux. D'accord, j'accepte que vous portiez mes sacs et que vous fassiez des trucs pour moi. Tu vois, ça peut être utile d'avoir des amis. Vous ne serez jamais mes amis. C'est trop cool, Hélène. On est super fan de toi. On va s'habiller comme toi et tout faire pareil que toi. Ben, c'est évident. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Arrêtez-vous. Faites-moi des compliments. Belle Hélène, tes Ça tentacules... suffit. À ton tour. Oh, Hélène, ta splendeur est... Nul. Il faut que vous fassiez mieux que ça. On a été remplacés. Qu'est-ce que vous avez fait de mes sacs? Oh, on les a posés là-bas. Allez les chercher, bande de membranes! T'as vu un peu comment elle leur crie dessus? Tout de suite. Bien sûr,
tout de suite! Scalé, méchante. Tu es encore plus belle quand tu es en colère. Ah, vous n'êtes que des bons à rien! Qu'elle est exigeante! C'est quoi votre problème, stupide cellule? Ah, je peux plus vous supporter! Oh, ces paroles dures et réconfortantes me manquent. C'est trop triste de voir ses amis se faire maltraiter comme ça, alors qu'il suffit de faire ce qu'on a envie de faire pour être heureux. Tu sais quoi? Si je faisais vraiment ce que je voulais, je crois que je n'aimerais pas être une béguinette. Quoi? Moi non plus! J'aime tout faire comme Hélène. Et elle sait comment se comporter avec nous. Et nous, comment se comporter avec elle? Gloire à Hélène! Attention à la fontaine! Mon maquillage n'est pas résistant à l'eau! Et oh, pépé! Désolé! Du balai, les nazes! Ouais, personne n'a le droit de traiter notre Hélène comme ça. Heather, Holly, je pensais pas que vous teniez à moi. Bien sûr que si. Après tout, on est toujours tes zoettes. Vous le pensez vraiment? La colonie est à nouveau réunie. Va les tentacules! Vous me décoiffez! Allez prendre mes sacs! Ça y est, Hélène! On a tout bien fait, Hélène! En avant, les zoettes! Notre plan a marché. Ouais, maintenant on peut redevenir nous-mêmes! Et s'amuser tous ensemble. Oh, je t'ai eu! Peggy et ses méga harpons. Salut Fan. Salut Squish. Squish. Oh non. Où est-ce qu'il est passé? Monsieur Rotifer a décidé de l'installer au fond de la classe. Salut Squish. Pourquoi il est là-bas? J'ai dû vous séparer parce que vous riez toujours lorsque vous êtes ensemble. Ah bon? Je vois pas ce que vous voulez dire. Je suis fou de joie. Je suis mort de rire. Ah, c'était le bon temps. C'est horrible, Squish, mais Mais pourquoi tu ne le ramènes pas ici avec tes tricocystes? Mais quoi? Petite pause scientifique. Les paramécies sont dotés d'un genre de harpon appelé tricocyste qui leur permettent de capturer des proies. Vraiment? J'ai encore capturé personne, moi. Concentre-toi sur ton corps et fais un essai. Non! Comment t'as fait ça? Ben en fait, c'est que j'ai des tricopistes. Enfin, un genre de truc comme ça. Moi, j'appellerais ça des méga harpons. Ouais! Même les Mes méga harpons, c'est comme une canne à pêche à amis. Je peux tout attraper même si c'est hyper loin. Waouh, c'est génial. Enfin, je crois. Maintenant, nous pourrons toujours être ensemble. Allez, Smallbones, vous allez gagner! Ouais! Bien joué à fond les tentacules.
suffit, les méga harpons, Peggy. Quoi? Tu veux pas passer du temps avec moi? Si, mais pas comme ça. Tu peux pas nous harponner, pas des mois à chaque fois que t'en as envie. Oh, je vais vomir. Demandons à Pat ce qu'il en pense. Comment je suis arrivé là? Je t'ai méga harponné, ouais! Fiesta des meilleurs copains! C'est pas cool, Peggy. J'ai besoin d'être seule des fois, pour aller aux toilettes, pour manger. Pour... dormir. C'est vrai? Mais moi je veux juste qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Oh, je sais bien, Peggy, mais même les meilleurs amis ont besoin de prendre leur distance de temps en temps. Ah, et quelle distance il vous faut? Comme ça va? Encore? Et maintenant, c'est bon? Encore un petit peu. C'est encore trop près? Va encore un tout petit peu plus loin. Ok, stop! Voilà, c'est la bonne distance, Peggy, merci. Et bonne nuit. Hé, Peggy! Peggy, est-ce que tout va bien? Oui, je garde la bonne distance entre nous. Quoi? Oh, s'il te plaît, c'était pas notre intention. On voulait juste que t'arrêtes de nous attraper dans toute la ville avec tes méga harpons. Oh, vous inquiétez plus. Moi, Peggy, je promets de ne plus jamais vous harponner. Chouette! C'est bon! On n'aimait pas que tu nous harponnes, mais toi, on t'aime toujours! Hé, Peggy, on est là! C'est incroyable qu'elles réussissent toujours à garder exactement la même distance entre elles et nous, où que nous soyons. Sauf que cette distance de sécurité la met carrément en danger! Allez, viens! Retourne sur le trottoir! Maintenant sur la route! Sur le trottoir! Attention, poteau! Non! Oh non! Elle se dirige droit vers Linwood! Peggy! Stop ou il va te manger! Attends, mais il y a une fête là-dedans! Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Peggy est tellement bien dans l'estomac de Linwood que j'ai l'impression qu'elle veut y installer sa chambre. Ça me donne une idée. C'est une super idée d'organiser une fête pour Peggy, mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie d'entrer là-dedans. T'inquiète, Pod, elle pourra pas nous éviter longtemps dans l'espace réduit de l'estomac de Linwood. Salut tout le monde, ça va bien? Merci à tous pour cette super fête. Mais là, il n'y a plus rien à boire. Je reviens tout de suite. Amusez-vous bien! Et ça t'inquiète pas qu'on vienne de se faire avaler par Linwood? Écoute, c'est le seul moyen de prendre Peggy par surprise et... C'est quoi cette substance visqueuse? Oh, je crois que Linwood est en train de nous digérer. Quoi? Hé, Linwood, tu fais quoi là? Oh, normalement, rien ne se passe quand Peggy est dans mon estomac. Oh, mais votre gâteau a dû déclencher mes enzymes digestives.
Désolé, je ne peux rien y faire. Qu'est-ce qui se passe, les copains? Quelqu'un, n'importe qui, sauvez-nous! Tenez bon, les amis, je vais vous sauver! Mes garçons à la rescousse! Chic alors, Peggy a dû entendre nos lamentations pathétiques. Et dis donc, pathétique toi-même, hein? Ah, elle prend simplement le gâteau. Tu peux arrêter de digérer maintenant que le gâteau est plus dans ton ventre? Non, je peux plus arrêter le processus. Mais le bon côté des choses, c'est que ça fera moins de sucre et donc moins de calories inutiles. Non, nous ne sommes pas juste de la nourriture pour lui. Nous sommes des produits allégés. Oh, mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire un régime? Peggy, c'est tu es là! Aide-nous! Oh, mais j'ai promis de ne plus jamais voir Poney. S'il te plaît, Peggy, c'est une urgence pour tes meilleurs amis! J'ai mal au ventre, très mal au ventre. Oh, je peux t'aider à te sentir mieux. Tu veux un gros câlin? Ça va aller, tu vas voir. Ça va aller. Je vais te faire un câlin encore plus gros. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis trop contente que vous soyez sains et saufs, les amis. Ah, désolé, vous avez besoin de votre distance de sécurité. Oh, hé, les copains, vous êtes collés à moi? Ouais! Au lieu que ce soit moi qui vous attache avec mes méga harpons, c'est vous qui êtes attachés à moi avec cette dégoûtante substance visqueuse. Tu sais quoi? Tu nous as énormément manqué. Et si c'est grâce à cette substance visqueuse qu'on doit être à nouveau attachés les uns aux autres, eh bien alors vive cette substance visqueuse. Pas vrai, Pod? C'est cela, oui. Waouh, vous êtes les meilleurs des amis. Je suis trop contente qu'on soit à nouveau collés ensemble. Oui, enfin, tu veux dire qu'on se soit retrouvés plutôt. Où est-ce qu'ils sont tous partis? La fête n'est pas encore terminée. Un talent fou! Et c'est reparti pour une autre journée pourrie au collège. Oh, peut-être pas si pourri que ça, après tout. Et maintenant, la moustache. Ah, bonjour, Principal P. Oh, ça déconne! Non mais tu le crois? 60 jours pour une petite moustache? Oh non, c'est beaucoup trop. C'est clair. Et toi, t'es là pourquoi? J'ai mangé toute mon équipe de basket. Sauf moi. Ah ouais, quand même, t'as dû te prendre des semaines de colle? Juste une. Une seule semaine. Une seule journée. Sérieux? C'est dingue, toi tu t'en sors super bien à chaque fois. Tiens, comme la fois où t'avais avalé Peggy pour la 17e fois. Bonjour, Principal Planaria. Il t'a même pas crié dessus. Ou la fois où tu as cassé sa voiture. Bonjour, Principal Planaria. D'ailleurs, est-ce que t'as été puni pour ça? Ouais, il m'a filé des heures de colle. 2 jours exactement. Eh mais c'est pas juste. C'est quoi ton secret, s'il te plaît? Dis-le-moi. Je vais te le dire. Mais en échange, tu dois me rendre un service et ranger ma chambre. Trop facile. Marché conclu. Oh, C'est la comédie! Enfin libre. Il faut jouer la comédie! et comment faire? Le clown va m'éviter des heures de colle. Je vois que tu doutes des pouvoirs du théâtre. Alors rejoins-moi à la cantine demain à midi précise. T'imagines, Linwood voudrait que j'apprenne à jouer la comédie pour m'éviter des heures de colle. Non mais quelle blague. C'est dingue, je viens d'apprendre qu'il ne reste plus un seul plancton burger. Ils viennent de donner le dernier à Gus Van Fungus. Très cher Plankton Burger, mon estomac n'est pas le seul à regretter, tout est bien fait. Mon cœur, lui aussi, reste inconsolé. Bon appétit, mon ami, bon appétit. Wow, je crois que t'as plus besoin de ce plancton burger que moi.
C'était carrément trop top! Et Linwood, faut que tu m'en dises plus sur cette histoire de comédie! Non, Linwood! Attendez une petite seconde. Je veux voir de l'émotion. Non, trop d'émotion. Plus d'énergie. Oh, moins d'énergie. Antériorise. Cette fois, 2 fois plus d'énergie, moitié moins d'émotion et 3 fois plus de sentiments. Bravissimo, cher élève, tu as réussi à m'émouvoir. Tu es prêt à sortir d'ici et à jouer la comédie. Hé, Pod, faut que je te montre les techniques de comédie que j'ai apprises. Chut! Monsieur Rotifer a dit que le premier qui parlerait aurait des heures de colle. Quoi? Ouais, ben t'inquiète, je parie qu'il y connaît rien. Oh, comédien! Oh, noble et sage professeur, je sais que le silence est d'or, mais la parole c'est la vie, et la vie est un trésor. Alors laissez-nous vivre libres, laissez-nous parler, parler en paix. Je suis submergé par l'émotion. Non, 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 ce thé, on n'y rien. L'art, c'est la recherche de la vérité. Je n'ai fait que révéler la beauté cachée du sujet. La vérité est révélée, mon ami. Accueillez la beauté. Tu as raison, cher élève, je dois accueillir la beauté. Mon plancton burger adoré, mon pauvre petit ventre griffe-famine, il est désespéré. Mais je sais qu'à toi, je dois renoncer. Tiens, prends-le. Merci. Attends une petite seconde. Waouh, Squish! T'es vraiment devenu un super comédien. Merci, merci, pas de photo. J'ai décidé de mettre mon talent de comédien au service du tous. Au service du tous. Non mais n'importe quoi. Bah ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, que signifie tous après tout? Sommes-nous un tout? À moi seul suis-je un tout? J'ai l'impression que ton talent de comédien consiste surtout à raconter n'importe quoi, mais de manière ultra dramatique. En effet, mais la vérité est basée sur les émotions, non sur les faits. Non, c'est le contraire en réalité. Les faits sont la vérité. Oh, pauvre petit amibe, ton ignorance me peine au plus haut point. Tout comme moi. Ne trouves-tu pas que Squish va un petit peu trop loin? Non, il joue la comédie, c'est tout. Pauvre de moi, mes jours sont comptés dans ce triste monde, voyez-vous. Je cours à ma perte, et à cette seconde, j'aimerais qu'une glace au plasma me soit offerte. Squish, est-ce que tu viens de mentir à ce vendeur pour qu'il t'offre des glaces? Oh, une toute petite exagération. La vérité était dans ma passion. Oh, moi aussi, j'ai une passion pour les crèmes glacées au plasma. Eh ben tiens, ma petite Peggy. Miam. Est-ce que par hasard, tu aurais déjà joué la comédie avec d'autres? Je peux avoir votre autographe, monsieur le roi du skateboard? Oh, mais bien sûr, ma chère amie. Ok, c'est vrai, j'ai joué un personnage de roi du skateboard tout à l'heure au parc, mais c'est tout. Oh, et ma maman voudrait savoir, c'est vrai que vous êtes le nouveau maire de Small Pond parce qu'elle voudrait que notre rue soit pavée? Oui. Eh bien, je vais m'occuper de ce dossier. Bon, d'accord. J'ai aussi joué un personnage de maire tout à l'heure, mais là, c'est vraiment tout. Salut fiston, un voisin m'a appris que tu étais nommé pour le célèbre prix Plasma de la paix. Beau boulot, mon grand. Waouh, Squish, c'est formidable. Bah quoi? C'est l'une des plus grandes récompenses qui soit. Et alors, tout ce que j'ai dit, c'est que j'étais nommé. Mais ce n'est pas vrai du tout. Tu ne joues pas à la comédie, tu ne fais qu'inventer des choses, tu mens aux gens. C'est vrai? Attends, Pod, je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Le mot amibe est inspiré du grec amiba qui signifie changer. Ça vient du fait que les amibes changent de forme en permanence. Et c'est aussi ce que font les comédiens. Oui, ça c'est vrai. Mais tout ça n'a rien à voir avec une pause scientifique. Il faut que tu arrêtes de jouer la comédie, Squish. Ou sinon... Mais j'ai eu une enfance affreusement triste et solitaire. Oh, pauvre Squish. Ce que tu dis est faux, tu n'étais pas seul. J'y étais.
D'ailleurs, tu n'étais ni seule ni triste, tu essaies de nous faire ton numéro. Oui, Pod a raison. Tu devrais aller reprendre des cours de comédie. Mais non, il doit juste arrêter de mentir. Bah au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Tu l'as fait quand ta démonstration de skateboard? Mais avant, en tant que mère, tu dois nous dire quels sont tes projets pour la ville. Oui, alors attendez, tout ça a peut-être été légèrement exagéré en fait Et n'oublie pas de leur parler de ta nomination pour le prix Plasma de la paix. C'est le pire qui pouvait arriver. Ton public a fini par te croire. Linwood, je crois que je suis beaucoup trop doué comme comédien. Tout le monde croit à ce que je raconte et maintenant il ne me laisse jamais tranquille. Ah oui, un grand talent implique de grandes responsabilités. Et maintenant, tu vas devoir jouer le rôle le plus important de tous. Tu vas devoir jouer ton propre rôle. Hélas, je ne sais comment interpréter un personnage aussi complexe. Ce serait comme tenter de transmettre la notion de l'idée d'un concept abstrait dans une structure incertaine. Waouh, t'es doué. Même moi, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Je ne sais comment jouer mon propre rôle. Bah, jette-toi à l'eau et tu verras. Quoi? Ça doit pas être si difficile, comme dirait Linwood. Y a plus qu'à se jeter à l'eau. Je suis là pour vous dire que je ne suis pas un champion de skate, un maire ou même nominé au prix Plasma de la paix. Quoi? J'arrive pas à le croire. La vérité, c'est que je ne suis qu'une amibe normale qui se tient devant vous avec l'espoir d'être aimée. Non, je ne jouais pas la comédie, c'était juste le vrai moi. Hein? Je vois. Bon, si être normal ne suffit pas à vous convaincre, je vais devenir super méga normal alors. Lumière, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais m'excuser, je ne suis pas aussi cool que ça. Désolé. Franchement, je le trouve nettement moins bon qu'avant. C'est moi où il a complètement perdu son talent. Amateur! Squish, tu es un amateur extrêmement doué. Je t'ai conseillé d'être toi-même, mec, pas d'être complètement nul. Ah, la comédie, c'est fini pour moi. Cette journée n'aurait pas pu être pire. Oh que si. Tu te souviens que tu as promis de nettoyer ma chambre? Eh bien, je parlais pas de celle qui est chez moi. Mais alors, de quelle chambre tu parlais? De celle-là. Ah. Oh non mais là c'est vraiment dégoûtant. Oh non mais en plus j'ai marché dedans. Non. La membrane de protection. Qu'on a cours de géo et que c'est dans cette salle. Linwood me court après. Il croit que je me suis moqué de lui. Et c'est vrai ou pas? Regardez-moi, je suis Linwood. Je suis gros et très méchant. Il faut dégager de mon chemin. Et si vous bougez-moi de crâne. Et si jamais vous mettez pas les voiles, je grogne. Bah, peut-être un petit peu. Squish? Oh, je sais, c'est pas bien, mais il se la joue tout le temps tellement gros dur, genre « Poussez-vous de là, sinon... » Ouvrez cette porte, sinon... Ah, tu vois? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que tu devrais présenter des excuses à Linwood. C'est pas gentil de se moquer des autres élèves, même s'ils sont carrément énormes, ou super forts, ou même s'ils ont une tête à faire peur. Très bien. T'aurais pas une autre idée? Aïe! Bah, et tu peux toujours essayer de te protéger avec ta membrane spéciale. Petite pause scientifique. Quand elles ont peur, certaines amies peuvent s'entourer d'une membrane très solide qui les protège de toutes sortes de dangers. Oui,
Oui, c'est vrai, mais ces membranes sont gênantes et pas très confortables. Tu vas bien? Oh, oui, c'est super. Ma membrane m'a trop bien protégé. Je m'inquiétais surtout pour Linwood. Ah bon, ok. Comment il va, lui? Il s'en remettra. Mais il sera très en colère à son réveil. À ta place, je resterai tranquillement dans ma membrane pendant un moment. Oh, mais je suis pas bien là-dedans. Combien de temps je vais devoir y rester? Le temps que Linwood ne soit plus en colère contre toi. Et on sera à nouveau tous des amis. Youhou! La gagnante du grand concours des amis bons du talent sera aujourd'hui à Small Pond et elle... Le petit déjeuner est servi. Salut, Squish. Tout va bien, fiston? Super. Squish, n'oublie pas ton cartable. Je t'ai cherché partout. Oui, je sais. Écoute, Lynn, je peux t'appeler Lynn. Jamais de la vie. Au cas où tu l'ignorais, ma membrane est indestructible. Tu peux pas rester là-dedans, toujours. Ah ouais? Et pourquoi pas? Ok. Tu as eu Z-? C'est pas grave. Au moins, à partir de maintenant, tu ne pourras que t'améliorer. Pas grave, c'était un contrôle hyper important, ça va diviser ma moyenne par 2, et tout ça à cause de cette membrane. T'as qu'à essayer de t'amuser avec elle. Ça te dit de faire la boule à facettes dans ma prochaine soirée? Danser rend toujours les gens heureux. Si ça se trouve, même Linwood s'amusera à ma fête. Oh, c'est pas si facile que ça. Maintenant, tout le monde me déteste au collège. Je suis pas un ballon. Je suis votre ami. Enfin, je suis Squish. Oh, notre ballon est resté sur le toit. Je serai pas la gagnante des amis bons du talent. Wow, je suis votre plus grand fan. Oh yeah. Encore un coup. Je voulais juste un autographe. T'inquiète, j'ai réussi à faire un selfie d'enfer. Et c'est tout ce que tu auras, parce qu'elle a dit qu'elle ne mettra plus jamais les tentacules à Small Pond. Bah, c'est pas ma faute à moi. C'est à cause de cette stupide membrane. Oui, bah en attendant, elle pourrit la vie à tout le monde. Merci, membrane. Grâce à toi, tout le collège me déteste. Comment je vais pouvoir
pouvoir me faire pardonner maintenant. Faut que je règle cette affaire avec Linwood d'Amib à Amib. Les cieux dans les cieux. Linwood! Allez, montre-toi, Linwood! Je suis là, Squish. Vous vous êtes donné rendez-vous pour faire un action vérité. Non? Non, pas vraiment, en fait. Quand vous aurez fini, on mettra de la musique et on va tous danser. Je sais comment te faire sortir de là. Écoute, t'arriveras jamais à me battre, Linwood. Surtout pas quand ma famille et mes amis sont avec moi. Bien parlé, Squish. Et vous êtes son papa. Ah d'accord, enchanté. Ta papa! Très bien. T'as peut-être avalé mon papa, mais mes meilleurs amis sont encore à côté de moi pour me protéger. Je peux savoir de quels amis tu parles? Ami de Linwood, espèce de méchante amibe! Tu crois que tout est permis parce que t'es gigantesque et très fort et que tout le monde a toujours peur de se faire avaler par toi? Ce que tu viens de dire, c'est vraiment ce que tu penses, Squish. Parce que ça fait mal. Oui, beaucoup. Je rêve ou quoi? Attends, c'est vrai que t'es énorme et méchant. Je te rappelle juste que tu viens d'avaler mes amis. Et mon petit papa aussi, d'ailleurs. Alors essaie pas de me faire le numéro du gars hypersensible. Ça marche pas. Tu trompes personne, mec. Surtout pas ceux que t'as avalés. On n'est pas si mal que ça ici. C'est même carrément un endroit super cool pour faire la fête. Waouh, j'aurais jamais cru ça. En fait, tout est ma faute. Linwood est énorme et a l'air méchant, c'est vrai. Mais au fond de lui, eh ben, il est hyper sensible. Comme quoi, il faut pas se fier aux apparences. Oh, je regrette vraiment ce que je t'ai dit, Linwood. Je suis désolée. C'est rien, Squish. Recommence pas, c'est tout. Non, écoute, je t'assure, il faut vraiment que je trouve quelque chose pour me faire pardonner. Un simple « je suis désolé » est suffisant. Non, carrément pas. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire qui te ferait vraiment plaisir? Que tu me laisses tranquille. Pas de problème. Mais pas avant que tu m'aies laissé régler cette affaire. Ah, tu ne me laisseras donc jamais tranquille. Non, pas avant que je sois sûr que tu aies compris à quel point je suis vraiment désolée. Oh, la fête est déjà terminée. Enfin, un peu de tranquillité. Je veux que tu saches que j'ai des remords. Je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes et à tout faire pour que tu te sentes mieux. Tu te sens mieux maintenant, là, hein? Tu m'entends ou pas? J'ai toujours su que Squish et Linwood deviendraient amis. C'est trop mignon. Mais arrête de m'ignorer alors que j'essaie de m'excuser, enfin. Ça fait qu'empirer les choses. Écoute, je veux juste que tu me pardonnes. Moi, j'ai besoin que tu reconnaisses que j'ai reconnu que j'ai eu tort. Tu comprends ça? Non! Concert d'enfer. Non! Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3. Oh, mais on sera jamais prêt pour notre concert. Non! Que vont dire nos fans? On a des fans? Vous en aurez bientôt, dès qu'on aura mis au point notre super spectacle. Ouais. Je crois que je me suis froissé un muscle. Techniquement parlant, les amibes n'ont pas de muscles. Écoute, papa, on en a déjà parlé. Tu peux pas jouer dans mon groupe. T'es beaucoup trop... Tu vois. Oh, vieux, mais y a pas d'âge pour faire du rock, fiston.
Tu sais, j'ai joué dans un groupe de sacrés musiciens dans ma jeunesse. On était un vrai phénomène musical. On jouait un morceau tellement incroyable que les bactéries se multipliaient en direct devant nous. Il exagère un peu, comme d'habitude. Pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des études ont montré que des bactéries pouvaient se multiplier à très grande vitesse sous l'effet de la musique amplifiée. À mon avis, le morceau de ton père a provoqué cette réaction. C'est pour ça que le nombre de spectateurs a augmenté. Ouais, tout à fait. Génération spontanée de fans. Et on devait aussi faire la promotion de nos concerts avec des affiches d'enfer. T'inquiète pas, on va faire notre promo sur les réseaux sociaux avec les ordis du collège. Des affiches, j'hallucine, trop ringard. J'adore cette affiche. Iron Plankton avec Shirley, la micro-crevette. Vous venez écouter mon concert vendredi soir ou bien? Ce vendredi soir, mais c'est le soir de notre concert. Je sais, je voulais jouer au même endroit, mais je m'y suis prise trop tard. Donc vendredi, je ferai aussi mon concert, mais devant le collège. J'ai trop envie d'entendre ton groupe, Shirley. Tes affiches donnent vraiment envie d'y aller. Mais non, mais ça va pas. Tu dois jouer pour notre concert. Et tout le monde s'en fout de tes affiches. Et nos affiches sont prêtes à être imprimées. Quelle idée fantastique d'avoir collé des affiches partout, Squish. Merci beaucoup de nous avoir aidés, Papa Squish. Squish veut que nos affiches soient super plus cool que celles de... Ok. Bon, on peut aller répéter maintenant, Peggy. Non, non, pas toi, papa. Juste les membres du groupe. Et 1, 2, 3. Eh bien, je crois qu'il va nous falloir trouver des instruments et du matériel un petit peu plus moderne. On peut qualifier ce qui vient de nous arriver de pas cool. La définition du pas cool est dans ce dictionnaire, si tu veux vérifier. Si vous voulez du truc cool, j'ai sorti mes amplis à lampe et mon vieux matos du grenier. J'ai dit qu'il nous fallait du matériel moderne, pas des antiquités. Ces instruments vintage produisent un son aussi original qu'inattendu. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça... Génial! Fais péter l'ambiance lumineuse! Papa, il va falloir un peu plus que ton jeu de lumière et ton morceau spécial pour assurer plus que Shirley. T'as raison, Squish! Allez, jouons! Ça déchire. Oh, ils ont plus d'affiches que nous. Une scène plus grande et ils jouent mieux. Waouh, c'est mon groupe ou quoi? Mais c'est une vraie trahison. Vous répétez sans moi et vous m'avez remplacé par mon père. Tu essaies de me remplacer, toi! Oh, non, jamais, fiston. On était juste en train de mettre au point des trucs. C'est pas grand-chose. Ben si, justement, j'en ai ras la casquette. Vous êtes aveugle ou quoi? Mon père ne veut pas simplement faire partie du groupe, il veut en être le leader! Quoi? Quoi? Non! Il a déjà eu son propre groupe! Squish, mais c'est pas... Et maintenant, il veut le nôtre! Oh, Peggy, s'il te plaît!
Désolée, j'essayais de suivre ton groove. J'aurais jamais imaginé que ça te mettrait en colère. J'essayais de t'aider, c'est tout. Mais si ça te dérange à ce point-là, eh ben, vaut peut-être mieux que je joue pas du tout. Oui, c'est ça, Alice, allez. Bonne chance, les enfants. Oh non! Le rock vivra! C'est à nous dans 20 minutes. Vous êtes prêts à mettre le feu? Squish, tu nous avais jamais dit que ton père avait joué au festival de Germstock. Alors c'était vrai? Le festival de Germstock, un festival légendaire de musique, d'art et d'amour. Waouh! Avec une des plus grosses foules de fans qu'on ait jamais vues à Small Pond. Pas comme ce soir. Ils jouent surtout avant nous pour attirer tout notre public, ouais! Et visiblement, ça marche. Tous les élèves du collège sont là. Vous allez bientôt commencer? Iron Plankton n'est pas fait pour leurs oreilles délicates. Oui, on va commencer. T'es venu, malgré toutes les choses que je t'ai dites? Mais bien sûr! Vive le rock and roll! Youhou! Aïe! Oh, je me suis froissé un muscle! Vous en dites quoi? Eh bien, au moins, on a un fan. Exact! Il va faire le concert le plus mortel qu'il ait jamais vu! Parce que le plus important, c'est pas le nombre de spectateurs, c'est l'envie qu'ils ont d'écouter notre musique! Vous êtes prêts à mettre le feu? Ouais! On va plus déchirer que... Ne le dis pas, Peggy. Donne tout, c'est tout. Youhou! Je m'appelle Squish et j'aime les rimes riches. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voilà Peggy! Squish! 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 Et pas nos synthés! Ouais! Quelle énergie! C'est le groupe de mon piston, c'est top! Hey, papa! Quoi? Tu veux bien que moi, je monte sur scène avec toi et ton groupe? Et on va jouer tous ensemble ton morceau spécial! Hey! Go! Ça multiplie les spectateurs! Papa, tu sais tous les trucs que je t'ai dit tout à l'heure? Ah, oublie tout ça! Merci pour tout ce que t'as fait, papa. Et surtout pour tous tes morceaux qui font se reproduire les bactéries. Tous mes morceaux? J'en ai un seul qui a ce pouvoir! Par contre, depuis tout à l'heure, c'est toi et ton super groupe qui les fait toutes danser! Tu crois? J'en suis sûr, piston! Continue comme ça! Yeah! Super Squish! Super Amibe va-t-il réussir à atteindre ce bébé bactérie à temps pour le sauver? Ne t'inquiète pas, petite bactérie. Je vais arriver à temps pour te sauver!
Super saut de plasma intergalactique. Est-ce que tout va bien, Squish? Il est temps d'aller en cours. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fabriquais? Oh bah quoi, ça se voyait pas. Je me suis blessé en sauvant de manière héroïque un bébé bactérie, c'est tout. Oh, c'est vraiment incroyable. Hein? Tu trouves? Ouais, c'est vrai que c'est assez ouf, mais c'est la routine pour un héros dans mon style. Waouh, t'es carrément trop modeste. C'est dingue, il faut que j'aille le dire à tout le monde. Ouais, c'est clair. Vas-y, Peggy, t'as raison, on va le dire au monde entier. Regarde, c'est le vrai Super Squish. Bien joué, mon pote. Bizarre. Oh, tu veux bien qu'on fasse une photo, s'il te plaît, s'il te plaît? Bien sûr. Franchement, Squish, bien joué, je suis hyper impressionnée. Tape mon 4. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui leur prend tout à coup? Je sais pas, mais on dirait qu'ils te prennent pour une sorte de héros. Ben oui, c'est normal. Squish est le plus grand héros de toute l'histoire des Smallbones. Peggy, est-ce que t'as quelque chose à voir là-dedans? Évidemment. J'étais tellement fière de toi quand j'ai appris que tu avais sauvé ces bébés bactéries. Il fallait que je le dise à tout le monde. T'as dit que t'étais d'accord. Quoi? Mais non, c'était juste une blague. À combien d'élèves t'en as déjà parlé? Oh, à quelques-uns. Et c'est comme cela qu'il devint véritablement le plus héroïque, fantastique, formidable Super Squish de tous les temps. Merci, Squish. Cet ami Blas est un vrai héros. Non. Rien de tout ça n'est vrai. Squish, il faut que tu rétablisses la vérité. Ouais, t'as probablement raison. Probablement. Qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? T'as vu comment tout le monde m'adore maintenant? Ben oui, j'ai pris des risques ce matin sur mon canapé. Je me suis même blessé. Et s'il y avait eu un bébé bactérie à sauver, c'est clair que je l'aurais fait sans hésiter. Arrête, Squish, et sois honnête. S'il te plaît. Oh, mais c'est vraiment trop la honte. Et puis personne n'acclame une amibe qui a trébuché en jouant dans son salon. Exactement. Bon, alors s'il vous plaît, faites 3 files différentes. Une pour les autographes, une pour les photos et une pour ceux qui veulent seulement dire bonjour au plus grand héros de l'histoire des Smallbones. Vas-y, dis-leur la vérité tout de suite. Ouais, bon, écoutez, en réalité, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Oh, ne sois pas si modeste, Squish. Tu es notre héros. Mais j'ai juste sauvé ce bébé bactérie. Merci, Super Squish. À votre service. Hé, Squish, par ici, s'il te plaît. Ouais. Merci, Super Squish. Merci, Super Squish. Tu sais que là, tu ne fais qu'empirer les choses, pas vrai? Oh, s'il te plaît, Pod. Je peux profiter un peu de ma célébrité, ça ne fait de mal à personne. Non, je crois que tu devrais dire la vérité, avant que ça n'aille trop loin. Et ça te plairait qu'on construise une statue de Super Squish par là, juste à côté de ces toutous trop mignons? Oh, il est trop mignon. Une statue de moi? Ah oui, c'est ça que tu voulais dire par aller trop loin. Et par ici, les amis! J'espère que ça te dérange pas, Squish. J'ai invité une équipe de la télé locale pour qu'elle fasse une petite interview de toi. Une interview? Mais je vais passer à la télé. Oui! Il faut un documentaire sur le plus grand héros de l'histoire de
notre ville. Et après, il passera sur toutes les télés de Small Pond. Les revenus publicitaires financeront la construction de ta statue. Oh, c'est formidable, pas vrai? À vrai dire... Oh, je sais ce qui nous manque. Tout le monde adore Super Squish. Et Super Squish adore les bébés. Peut-être, mais je suis pas un bébé. Et Super Squish adore les animaux. Ah, non, Squish, attention. C'est une bactérie géobactère et... Moi, je suis Super Squish. Je pense que je peux gérer une petite bactérie. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme j'essayais de le dire, petite pause scientifique. Certaines bactéries géobactères produisent de l'électricité. Ce bactériotoutou appartient aux profs d'art plastique. Mais comme ils sont interdits à l'école, il doit le laisser ici. Oh non, Madame Gribouille, elle s'est enfuie. À l'aide, je vous en prie. N'ayez pas peur, notre héros est là. Ça paraît vraiment impossible, même pour moi. Allez, Pod, aide-moi un peu. Je pourrais, évidemment, mais je crois que tu ferais mieux de dire la vérité. Super Squish. Mais je peux plus. C'est aller trop loin. Ta-ta-da-da, Super Squish. Allez, Super Squish, allez. Allez, Super Squish, tu vas y arriver. Regardez notre héros en action. Voyez comme il absorbe toute l'électricité de cet adorable toutou avec son propre corps. Heureusement, il est si fort que malgré la fatigue, rien ne peut l'arrêter. Fonce, Super Squish, fonce! Oh, germe de germe. Zut, elle va électrocuter toute la ville. Ça, c'est un travail pour Super Squish. Ta-ta-da-da, Super Squish. C'est Super Squish. Wouh! Tu es mon héros! Allez, Super Squish, reprends-toi, mon vieux. Tu peux le faire. Je ne fais qu'empirer les choses. Je n'ai pas réussi à sauver le toutou et je vais pas non plus réussir à sauver la ville. Oh, je suis pas un vrai héros. Comment? Toute cette histoire n'est qu'un gros malentendu. J'aurais dû le dire depuis le début, sauf que je trouvais ça cool. Mais maintenant, je suis désolée. Mais si, t'es un vrai héros! Non, le seul véritable héros ici, c'est Pod. Il m'a conseillé de dire toute la vérité et j'aurais vraiment dû l'écouter. Mais alors, il va sauver ce pauvre bactériotoutou. Tu n'es peut-être pas un héros, mais je sais comment tu peux sauver la ville. Ces gants en caoutchouc te protégeront des chocs électriques. Super Squish. Allez, tu peux le faire. Allez, mon vieux. Désolé, Peggy. Je serai pas le héros de la ville, j'ai aucun super pouvoir. Je suis qu'un menteur. Un très gros menteur qui n'a jamais sauvé personne. Très gros. À Small Pond, on adore notre Super Squish. Waouh! Si j'ai sauvé le toutou et la ville, alors peut-être que je suis un héros après tout. Oui, t'as raison, Pod. D'accord. Je vais dire la vérité à tout le monde. Tiens-moi ça, toi. Squish, dites-nous tout. Qu'est-ce que ça fait d'être le héros de Small Pond? Je ne suis pas un héros.
Je ne suis qu'un type normal qui porte les gants en caoutchouc que mon super pote m'a donné. Et j'ai eu de la chance. Voilà toute la vérité, mes amis. C'est vrai que tout s'arrange quand on dit la vérité. Peggy, victime de la mort. Hé, regardez, la nouvelle piscine de Plasma organise un concours de vacuo-bombes. Wouhou! Ça a l'air génial et je ne sais même pas ce que c'est. Le mot vacuo dans vacuo-bombe fait référence à la vacuole contractile. Petite pause scientifique. La vacuole contractile est la partie dont la nymphe se sert pour expulser ses excréments. Ah, en fait, les vacuoles, ce sont les fesses. Alors, pour gagner le concours, il faut faire une bombe avec tes fesses et éclabousser le plus de monde possible. Wouhou! Et si on participait en équipe? Ouais! Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Oh, il faut que j'ai un look absolument macroscopique. Mais j'arriverai à rien avec des tentacules dans cet état. Les filles, vous avez déjà testé mon nouveau gel? Heather trouve qu'il faut encore améliorer la formule. Pas vrai, Heather? Oh, dépêche-toi de le faire. Et après, essaye-le sur toi pour être sûr que je ne risque rien. Quoi? Oh non! J'ai pas envie de finir comme elle, ça va pas? Faut que je file, salut! C'est la dernière fois que je fais semblant d'être votre copine! Tout ce qu'il me faut, c'est un cobaye qui acceptera de tester mon tout nouveau gel sans se méfier. Va, vacuo-bombe. Va, vacuo-bombe. Ses cheveux sont trop beaux! Cette figure de la pyramide, c'est le top du top de la vacuo-bombe, mon pote. Merci. Un entraînement avec Peggy et on devrait y arriver. J'adore nos hurlements du matin! Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas à une fête costumée? Non, c'est du maquillage. Je ne suis pas trop microscopique. Hélène m'a fait un relooking. Tu parles bien de son Altesse Hélène, la reine des petites pestes? Hélène, la harpie, reine intergalactique des chippies. Salut, Hélène. Elle est pas trop méga belle. On s'est rencontrés hier. J'ai dit, j'aimerais trop être méga belle, moi aussi. Et elle a dit, tu peux? Et j'ai dit, super! Exact, je lui ai donné quelques conseils de beauté. C'est le moins que je puisse faire pour une superstar comme Peggy. Je suis une superstar. Alors, superstar, tu viens t'entraîner avec nous pour le concours? Ouais! Non, je ne peux pas laisser une superstar comme Peggy abîmer son maquillage microscopique. D'habitude, Hélène ne parle pas aux unicellulaires dans notre genre. Alors de là à nous donner des conseils de beauté? Ouais, c'est louche. On va garder un œil sur elle pour nous assurer que Peggy va bien. Vous allez bien, les copains? Ton sens du style les a carrément scotchés. Allez, Peggy, montre-leur ton nouveau look. Être à la mode, c'est trop cool. Et c'est pas terminé, superstar. On a encore plein de produits de beauté très cool à essayer. Mais Peggy, t'oublies notre concours de vacuo-bombe. Désolé les garçons, c'est une superstar maintenant. Bienvenue au concours de vacuo-bombe. Ça va pas être facile de
battre ça. On a vraiment besoin de Peggy pour faire notre figure de la pyramide. Techniquement, on a encore nos chances. Oui, t'as raison. On va chercher Peggy. Et je me fiche de ce que pense la reine des chippies. Tu as les vêtements et le maquillage. Maintenant, il te faut mon gel pour les cheveux. Plancton par Hélène. Oh, ça a l'air trop bien. Est-ce que toutes tes copines le mettent? Plancton par Hélène. Plancton par Hélène. Carrément! Mais tu seras la première à essayer cette fabuleuse nouvelle formule. Ouais! Je suis si heureuse que je pourrais exploser. Non, ne fais pas ça. Mais je vais fondre de joie. Non, ne fais pas ça non plus. D'accord. Prête pour être trop belle. Ma formule n'est pas encore au point. Ne bouge pas de là, Superstar. Regarde, Pod. Elle est là. Ah, fini de rigoler, Hélène. Peggy est notre superstar. Oui, d'accord. Elle est trop collante pour moi, de toute façon. T'as entendu, Pod? Il y a un problème. Peggy, on va te sauver! C'est pas une porte qui va m'arrêter. Peggy? Peggy, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hélène m'a fait essayer son gel pour les cheveux. Oups, je suis désolée. C'est pas grave. Apparemment, elle est couverte d'une sorte de substance collante. C'est le gel d'Hélène. Mais non, t'es pas vilaine. Le gel d'Hélène. Hein? Quoi? T'as vu une baleine? Le gel d'Hélène. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu fais une allergie au pollen. Non, ce n'est pas une allergie. Ce qu'elle essaie de dire, c'est le gel d'Hélène. Non, Pod, je crois pas. Elle a clairement dit... du gel pour les cheveux. Ah, mais alors c'est ça le truc visqueux dans lequel t'es collé. Il empêche ses cils de bouger. Petite pause scientifique. Les paramécies se déplacent grâce à des cils vibratiles qui battent de manière synchronisée. Mais ce gel pour les cheveux a collé tous les cils vibratiles de Peggy. Du coup, elle ne peut plus bouger. Bon, Pod, il faut qu'on l'aide et qu'on se dépêche. Le concours sera bientôt terminé. Mais bien sûr! Le gel se dissout dans l'eau! Désolée, je crois que j'ai oublié de payer l'eau. Depuis 6 mois. La piscine! Il y aurait assez d'eau pour libérer Peggy. Et comme ça, on pourra participer au concours de vacuo-bombe. Non. Trop pointu. Oh, trop rigide. Oh, trop dur. Et qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? J'admire ta beauté incomparable, mais totalement inexploitée. Quoi? Oui, mon nouveau gel pour les cheveux pourrait être utile. Oh, mais j'imagine que ce genre de choses ne t'intéresse pas. Wow. Dis-moi un peu plus. Peggy, on voit rien du tout là. Tu peux nous aider, s'il te plaît? Évidemment. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Un trajet plus rapide a été détecté. Faites demi-tour dès que vous le pourrez. Montez. Vous êtes arrivé à destination. Hein, quoi? Quelle destination? Dernier plongeon de notre concours. C'est notre dernière chance de participer au concours. On doit le faire. Et débarrasser Peggy du gel en même temps. Ouais. Prêt à... Va, vacuo bomber.
plongeon spectaculaire. Je suis submergé par l'émotion. Vous avez vu notre score? Vous avez vu ce trophée? On est les rois de la vacuum-bombe. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé tomber pour Hélène. Je pensais qu'elle voulait être mon amie. Mais maintenant, je crois qu'elle veut rejoindre notre équipe de vacuum-bombe. Non, plus jamais d'eau. Ma coiffure est fichue. Ne t'inquiète pas, tu es vraiment microscopique. Ne faites pas ça chez vous. Les Mixomicettes, c'est les moisissures de compagnie les plus mimiques que je connaisse. Vous pouvez en adopter aujourd'hui au refuge de Slim Enchanté qui recueille toutes les moisissures errantes. Mais pour que le refuge reste ouvert, il faut de l'argent et on fait appel à votre générosité. Oh, c'est pour ça que j'organise un miasmaton. C'est une course pour collecter des fonds, récolter des dons, finir la course et tenir ses engagements. Voilà le programme. Ouais. Une course? De l'argent? Génial. On vous appelle des Mixomicettes, mais pour moi, vous êtes mes Mixomi-chouettes. Oh, est-ce que c'est les promesses de dons? Eh oui, au bout d'un moment, j'ai arrêté de les compter, mais à mon avis, il y en a un max de chez Max. On va exploser les records de tous les miasmatons. Squish, tu es mon héros. Je suis prêt à tout pour une amie. C'est jetouille. N'empêche que t'auras pas de moneta si tu termines pas la course. C'est écrit en tout petit en bas de la page, article 4, paragraphe 4, sous-section C, alinéa 449. Terminer la course? Arrête, tu me fais rire. C'est trop facile. Bon, allez, j'y vais. J'ai un dernier donateur à rencontrer. Hé, Bob! Attention, Squish, cet antibiotique peut couper une cellule en deux. Oh, s'il y avait des antibiotiques qui multipliaient les billets, tu pourrais en donner plein au miasmaton de Peggy. Au lieu de dire des bêtises, va sur mon compte et fais un don de la totalité. Waouh, c'est hyper généreux. T'es vraiment sûr, Pod? Évidemment, je suis prêt à tout pour une amie. Merci. Sois pas en retard au miasmaton. Le parcours est de 27 mm. Alors ça va pas durer longtemps. Petite pause scientifique. Voici un mètre ruban. La plus petite unité de longueur de la plupart des mètres rubans est le millimètre. 3 amibes peuvent tenir dans un seul millimètre. En fait, Small Pond est fait seulement de quelques centaines de centimètres de large. Les participants au miasmaton vont eux courir 27 mm, ce qui correspond à un tour de pâté de maison. Les doigts dans le nez. Il paraît que vous allez faire un relais pour tenir la distance. Ah, parce que tu crois qu'une amibe comme toi va arriver à finir la course tout seul? Tu rigoles, j'espère. 27 mm, je fais ça les yeux bandés. Bah quoi? T'as bien dit 27 mm ou j'ai rêvé? À vos marques! Oui, pourquoi? Parce que la vraie distance, c'est 27 000 millimètres. T'as pas lu les clauses imprimées en petits caractères, mec? Les petits caractères? Oh non, il y avait de la sauce tomate moisie dessus. Je pourrais jamais courir aussi longtemps. Allez, vas-y, Squish, tu peux le faire. Quand je pense à toutes ces promesses de dons. Tiens, j'oubliais, c'est super généreux de nous donner 99 monétas, Pod. Merci. Quoi? Jamais je n'ai fait une telle promesse. Si, je te jure, regarde, c'est écrit noir sur blanc sur ce papier avec de l'encre indélébile. Mais j'avais demandé à Squish de donner ce que j'avais sur mon compte. Il y avait 99 monétas. Mais tu as lu à l'envers. Ce n'est pas 99 monétas, c'est 66 centimes de monétas. Ah non, comment je vais faire? Je n'ai jamais eu autant d'argent. Courage, Squish. Plus que 26 999 millimètres. C'est tout. Hé, Squish, c'est un miasmaton, pas une course pour les bouffons. Tu vas pas récolter un seul centime de moneta. Génial. Tu ne vas pas finir la course, je n'aurai donc pas à payer pour ton erreur. Merci de ne pas être assez sportif. Je suis prêt à tout pour un ami. T'inquiète pas, Squish. Je vais t'aider à finir cette course. Bientôt. Je suis prête à tout pour un ami.
Quoi? Non! Non! Il faut à tout prix que je les arrête. Et je sais exactement comment m'y prendre. Pod, je t'ai reconnu. Quoi? Non. C'est qui ce pod? Je suis un didinium. Et Petite pause scientifique. Les didiniums mangent toutes les paramécies. alors vous pouvez dire adieu à cette course. T'inquiète pas, c'est Pod. Y'a que lui pour pouvoir dire petite pause scientifique. C'est cool, Pod. Merci de venir nous encourager. C'est vraiment trop sympa de ta part. T'es un super ami et un modèle pour moi. Un super ami qui a un super problème à résoudre. Il faut pas qu'il termine cette course. La bonne vieille blague de la flaque glacée, ça marche toujours. Petite pause scientifique. Les paramécies ont horreur de la glace. Peggy ne pourra jamais la traverser. Sa course est finie. Bah, je n'aime pas les cornichons. Merci, Squish. On a fait une glissade d'enfer. Peggy, Squish. Peggy, ça va? Oh, je crois que je me suis tordu un cil vibratif. Oh, mince. Comme c'est dommage. Lequel? Celui-là. Je ne pourrais pas terminer la course. Quoi? Alors ça veut dire que Pod est sauvé? Oh mais que Peggy va tout perdre. Il faut que Pod... Mais dans ce cas Peggy, que faire? Je dois arrêter la course tout de suite. Non, je la terminerai. T'excites pas comme ça, la membrane. Il reste encore 26 973 mm avant la fin de la course. Oh non, mais toutes les promesses de Don alors. Tout ça n'aura servi à rien. Les pauvres petits mixomycètes ne seront jamais adoptés. À moins que tu ne finisses la course, Squish. Ne sois pas triste Peggy, je la finirai. Non, ne finis pas cette course. Oh, je peux pas abandonner pour te faire plaisir à toi et continuer pour te faire plaisir à toi, Peggy. Oh, je ne suis qu'une amibe. Je ne peux pas faire deux choses qui sont totalement opposées. Attends, j'ai une idée. Tu te souviens du bidon dans ton labo tout à l'heure? Où j'ai mis des antibiotiques? Bien sûr! Petite pause scientifique. Les antibiotiques sont capables de diviser une cellule en deux cellules parfaitement identiques. Non! Fais attention, Squish. Ça risque de secouer. Secouer? Je suis prêt à tout pour mes amis. Ouais. Tu es une machine à courir, un vrai champion micro-olympique, une amibe de compète qui va courir 27 000 mm à fond la membrane sans s'arrêter. Cours, Squish numéro 2, cours! C'est quoi ça? Rien que de le regarder courir, moi, ça m'épuise.
suis vraiment très fière de ma moitié. On a gagné un miasmaton. Non, mais toi, t'as vraiment gagné la course du naze-maton. Tu as réussi, Peggy. Ma moitié a gagné la course, haut la casquette, et tu vas recevoir tous les dons sauf un. Comme c'est pas vraiment moi qui ai couru, on va dire que ta promesse de don n'est pas valable, Pod. Ce qui fait que tu ne dois plus le moindre centime de mon état. Ouais, je suis sauvée. Ouais. Oh, viens dans les bras de Peggy, ma gentille petite moisissure adorée. Bon, alors, qui est partant pour une nouvelle collecte de fonds? Je connais quelqu'un qui pourrait nous être utile.